Ok, bonjour à tous. Salut Eric. Bonjour. Alors, Eric Birmingham, je suis très content de faire cette émission avec toi, même si je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui te connaissent, parmi nos petits jeunes qui nous suivent. Donc, je vais essayer de te présenter rapidement, quand même, parce que tu es une des personnalités qui m'a fait aimer les échecs depuis 30 ans. On se connaît depuis, à peu près 25 ans, ça me fait peur. Donc, tu étais entraîneur au club de Cergy. Donc, tu as quand même un passé important puisque tu as été le premier entraîneur de Maxime Vachier-Lagrave. Et ça, peu de gens le savent. Mais tu l'as entraîné de 5 ans à 12 ans, c'est ça, à peu près? 5 ans à 11 ans, ouais. 5 ans à 11 ans, ouais. Je me souviens que tu m'avais dit une fois qu'à 11 ans, il te massacrait, donc tu avais préféré laisser passer la main. Ah ouais. À 11 ans, il était beaucoup trop fort pour moi. mais bon, quand même, c'est toi qui l'as accompagné sur tes premières années. Tu as aussi accompagné Joël Lautier, qui a été un des plus grands joueurs français dans les années 90, qui a été champion du monde junior. Il a été champion du monde des moins de 20 ans à 16 ans. Ouais, et c'était toi son secondant. Puis d'autres, bon, on aura l'occasion d'en reparler, mais enfin voilà, tu as été plusieurs fois champion de France avec le club de Clichy. Oui. Bon, revenons au match. Donc on assiste aujourd'hui. Ah oui, c'est parti vite fait. Donc c'est deux joueurs que je connais absolument pas. C'est Evan Cavaillès de Toulouse, qui doit s'appeler Roi Evan, je suppose, qui est opposé à Armand Siffer, qui lui est de Tours. Donc voilà, parle-nous de l'ouverture, là, parce que ça a été déjà trop vite pour moi. Ouais, alors là, le début, c'était une Kalachnikov. Je me souviens que c'était une des spécialités d'Igor Nataf il y a quelques années. Et ça a transposé dans une Chesnikov. Bon, alors c'est très intéressant de jouer ça en blitz. Du côté noir, c'est très dynamique. D'accord. Alors le fou en D3, je connais pas trop. Maintenant, donc si les noirs arrivent à jouer D5 sans perte de matériel, ils vont égaliser. Pour l'instant, vous voyez, le fou C1 ne peut pas se développer. Il est coincé par le cavalier E3. J'aime bien les noirs. Est-ce que les blancs peuvent pas mettre un cavalier en D5? Ça ne servira à rien? Alors, le problème, c'est qu'on aimerait bien reprendre d'une pièce en D5. Si on joue D5, voilà, c'est ce qu'il fait. Bon, on va voir. Là, les noirs peuvent jouer fou prend D5, cavalier prend D5, fou prend D5, pion prend D5. Cavalier B8 et les blancs ont un pion au lieu d'une pièce en D5. C'est dommage. Après, les noirs pourront faire cavalier E8 et F5 avec une espèce de bonne est indienne. Donc, j'aime pas trop le des blancs. Mais, ils ont fermé le pion arriéré en D6, quoi. Qui va être beaucoup plus difficile à attaquer. Ouais. Non, mais cela dit, ça doit se jouer. Après, ici, c'est intéressant quand même. L'une des idées des noirs, c'est d'arriver à avoir le levier soit en F5, soit en D5. Alors, il faut, là aussi, il y a d'autres coups possibles. Voilà, donc il fait ce que je préconisais. Pion prend. S'il fait pion prend, alors là, on échange le cavalier. C'est vrai que ça ouvre le fou D3 sur le roc. Il faut faire attention. Mais il n'y a pas trop de danger. Cavalier prend D5, pion prend D5, cavalier B8, ça a l'air normal. Voilà, cavalier B8, ok, ça c'est normal. Maintenant, je crains... Cavalier B7, F5. Voilà, là, la grande idée, c'est d'arriver à jouer F5. Et là, les blancs doivent ouvrir du jeu. F4? Si jamais F4, peut-être. En fait, le danger stratégique, c'est si les noirs arrivent à échanger le fou contre le fou C1, ils seront mieux dans la finale. Ils auront cavalier contre mauvais fou. D'accord. Donc là, sans doute cavalier D7. Il faut sortir ce cavalier. Là, la menace, c'est pion prend B5, gagne un pion. C'est ennuyeux. Ouais, puis il y a la tour avec le reste. Ouais, non, je pense qu'il peut jouer cavalier D7. Cavalier. Ah non, ça marche pas cavalier D7 parce que non. Alors là, attends, peut-être B4, peut-être B4. Non, cavalier D7, ça marche pas, on perd un pion. Pion prend B5, tour prend A8, dame prend 8, fou prend B5, et on ne peut pas prendre en D5, la dame protège. Donc il a pris. Ah, il prend. Ok. Alors là, c'est pas mal. A5 maintenant.
Ah, moi, j'aurais préféré B4. Ah, le problème, c'est que maintenant, il y a une pression sur A6. Bah oui, c'est ça. J'aurais Maintenant... préféré Ah oui, B4. toi, tu aurais joué B4. D'accord. Ouais, j'aurais joué B4. Mais là, si on fait cavalier D7, on perd le point A6. Alors, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Alors, il y a La table va être, pour les blancs, ça peut être... Non, mais là, il y a un bon coup, peut-être, c'est... Il a joué ça. Dame B6. Ok, on n'a plus d'idée avec fou G5 maintenant. Alors là, il faut regarder s'il n'y a rien en H7. Heureusement, le fou contrôle la case H4. Sinon, il y aurait du fou prend H7, roi prend H7, dame H5, roi G8, tour H4. Mais il y a fou prend H4. Ça menace fou H6, même pas. Peut-être que ça aurait fou H6. Peut-être qu'on peut jouer G6 avec l'idée F5. G6, fou H6, F5, la dame joue, tour F7. Voilà. Ceci l'a fait. Attention au temps, Sun 37 n'est pas bien. Ouais, 37 secondes. Est-ce qu'on peut pas jouer un truc style, je sais pas, un fou E3 pour jouer tour A1 et contre-attaquer sur la colonna en laissant le pion B2? Ouais, fou E3, il faut faire attention à dame prend B2. Ouais, tour A1. Tour F A1. C'est ça? Ouais. F5. Ouais. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est... En plus, la dame, après E4, ma dame peut revenir en jeu. Je vais jouer F5, E4. Et puis, il faut toujours se méfier des maths du couloir aussi. Ouais. Bon, un petit B3 d'abord. F5. F5, c'est normal. Ah, les noirs ont bien joué. Hein. Ils se sont sortis d'affaire. Ah, mais je ne verrai plus l'échiquier. Le problème, c'est que j'ai de mauvais yeux. Je ne verrai plus l'échiquier. Qu'est-ce qu'ils voient, les gens? Ouais, c'est pas très grave. Attends. Parce que là, il faut que je vois l'échiquier. On voit tes lunettes. Je suis désolé. Hein. Je n'ai pas une bonne vue. Là. Alors. Là, il y avait Cyril qui était en train de parler à Eric en off. C'est pour les gens qui ne comprennent pas ce qu'il disait. Il était espiègle. Alors, attendez, là, Oh, bah, il n'a pas changé. Ouais. Alors, ouais, dans le chat, il y a quelqu'un qui demandait comment était MVL quand il était jeune, et Eric te dit qu'il était espiègle, ce qui fait qu'il n'a pas beaucoup changé, en fait. Ça va vite, c'est dur de commenter, là. Allez, KSC6. Non. Ouais, voilà, tour prend H4. KSC6, il faut se développer. Hein. Tour D1. Ah, il y avait H4 qui était intéressant. Menace, tour F7 mat. H4, c'était un coup intéressant. La fou des 5, c'est gagné. Ça a gagné tout de suite. Ok. Oula, ça reprend. Le roi Evan est gagné. Oui. Ça enchaîne. Roi Evan avec les blancs. Ouais. Ouais, j'avais pensé à H4. Il y avait des blancs, là, maintenant. Ouais. La partie d'avant, j'aurais tendu le piège en prise de temps. H4, on menaçait tour F7 mat. Mais bon, il a gagné. En fait, le coup qu'il a joué, il a gagné la tour. T'as pas vu? Le dernier coup qu'il a joué, là, je ne sais plus si c'était, il a gagné la tour. Ouais. Qu'est-ce qu'il joue? De Londres. Ouais. Ah, c'est la jeunesse. C'est une colle, non, plutôt. C'est une colle. Ça a transposé dans la colle. Avec cette structure. Bon, là, c'est une partie plus tranquille. Alors là, Thomas, il jouerait cavalier E5, je le connais. Ah, peut-être d'abord, il faut prendre D6, puis cavalier E5. Ah, E4. Alors là, il faut prendre D4. Là, je connais ça. Là, il faut jouer C prend D4, C prend D4, et puis on prend E4. Ah. Ok, l'inconvénient, c'est que maintenant, ouais, allez, on joue un petit peu imprécis. Bon, c'est pas grave. Parce que maintenant, sur la prise en D4, on peut prendre d'une pièce. Ah oui, toujours la même chose. On n'abîme pas la structure, on n'a pas le pion isolé. Petit roc, probablement. C'est blanc de ouais. Petit roc, tour prise. C'est bizarre ça. Ah oui, non, mais la dame peut. Ok, fou peut. Dame prend. Dame prend C5. Ouais, là, il est obligé de faire fou prend G3. Ouais, mais on menace mat en H7, attention. On menace dame prend H7 mat. Il ne peut pas reprendre en C5. Il faut parer le mat. Les blancs ont gagné un pion.
Les noirs ont joué imprécis, ils auraient dû prendre en D4 très tôt. Ouais, là, les blancs sont vraiment bien. Là. Ouais. Alors là, il faut réfléchir un moment, parce qu'il y a plusieurs coups là. On peut jouer C6, qui est intéressant, avec l'idée tour D7. C6, tour Ouais. A8, tour D7. Ah, il a pris, ok. Ok. Bonjour à ceux qui sont là. Donc, j'ai vu qu'il y avait Magnus, qui est toujours là, comme tous les jours. Fares Bilka aussi, et Pikachu. Salut à tous. Bon, là, moi, j'aime bien B3, tout simplement. B3, C4, petit roc, on a gagné un pion. Les noirs n'ont pas assez de contre-jeu. Bon, bah là, ouais, ils ont 3 pions contre 1 à l'aile dame. Il n'y a plus qu'à pousser tranquillement. Et on va faire petit rock, tranquille, et puis on va mettre les tours et on va pousser. Hein. Là, je ne comprends pas pourquoi Sun 37 réfléchit autant. B3, rock, après, on réfléchit. Alors, ce que j'aurais fait. C'est bizarre, là, de perdre du temps sur cette position. Il n'y a aucun danger. Je suis surpris. Peut-être des. Il n'a pas été. Tour des deux, je sais pas. Tour des deux. Tour des deux. Non, ça y aurait tour des 8. Qui interdit le roc et attaque à 2, c'est embêtant. Non, B3, comme ça, B3, si je joue dame à 6, il y a C4. Ah voilà, mais il a mis trop de temps pour jouer B3. Non, mais il joue tellement vite avant, pourquoi il passe 40 secondes pour jouer B3 dans cette position, ça me dépasse. Okay. Dame C2. Ah oui, on boucle tout, on met le roi à l'abri et après on pousse. Quoi. Même dame B4 est intéressant. Même dame B4 est fort. Tranquillement. C'est pas grave d'avoir le pion doublé. Tu t'enfermes la dame? La dame prend A2. L'idée, c'est qu'on défend C3 sans problème. Mais dame C2, tour C2. Dame prend A2. Ah oui, il y a dame prend A2, j'ai rien dit. Ah oui, donc c'est... Dame C2, alors, il fallait jouer. Dame C2, ça paraissait bien, ouais. Ouais, ok, il rend un pion. Il a rendu un pion. Ah, donc, il était ennuyé. Ouais. Tour C1, tour C7. Ou tour D3. Ou tour D3, tour D1, ouais. Parce que tour D3, l'idée, c'est que s'il joue un coup comme dame... Ah non, tour D3, c'est imprécis. Il y a dame C2. Ça, j'aime pas. C'est peut-être bon, mais j'aime pas. Je vois pas l'intérêt de ce coup. Il fait pression sur A7. L'idée, c'est tour D7, sans doute. Là, il faut doubler les tours. Ouais. Sur D7, il pouvait y aller direct. Hein. Ouais. Bon, le problème, c'est que les noirs ont un très mauvais cavalier en G6. Ils n'ont aucun contre-jeu. Cavalier en G6, ils ne jouent pas. Donc, les blancs peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Et il est dominé par le cavalier F3. Dès qu'il bougera, poum. Et le pion G3, il fait du bon boulot, là. Il contrôle H4, F4. Le cavalier G6 est hors jeu. Peut-être la chance des noirs. Les blancs, cavalier E5. C'est le temps. Et c'est le temps aussi, 26 secondes. Et les noirs devraient jouer E5 ici, échanger une mauvaise pièce. Ah, ça, j'aime pas. Cela dit, c'est pas facile à gagner. Ah là, il faut prendre. Et jouer tour D2, et jouer... Ouais, tour D2, voilà. Et on joue sur le pion B4. On est un peu mieux avec les blancs. Parce que maintenant, le cavalier G6, il joue pas du tout. Mais le pion... Tu n'as pas le temps de jouer tour A3, tour A8. Ouais, mais ouais, c'est ce qu'il va faire. Alors, peut-être tour C7 ici. Non, tour C7, idée tour D7. Cavalier E7, cavalier C6. Ah, les noirs reviennent. Comme les noirs. Je m'inquiéterais à la place des noirs. Ils jouent comme moi. Les noirs reviennent là. F6. Okay, C4. Tour A7. Ouais, pas de choix. Tour A6, il a joué.
Non. Le cavalier, il est bien maintenant. Le cavalier D5, Ouais, il est fort. il a recyclé son cavalier. Il est bien positionné. Il contrôle B4. Il défend B4. Ouais, non, là, j'aime bien les. Je commence à bien aimer les noirs. Ouais, les noirs se On sont prend à 2. réorganisés. Ouais, on est en danger Okay, là. les noirs n'ont plus vraiment de problème. Ils n'ont plus de problème. Et C3 menace mat. Tour B2. Et C3 menace mat, hein, c'est méchant. Menace mat. Ouais, tour 1 mat après KC3. Ah, oui, pour les noirs, pardon. Ouais. KC3, c'est encore fort. Ah, ok. Bon, là, c'est nul. Ouais. Là, c'est match nul. Là, il y a de grandes chances. Là, c'est ce qu'ils ont fait. Ok. Ouais, c'était très intéressant. Oh là là, ça va vite. On avait assisté à, rappelle-moi, ce qu'il y avait eu à la première partie. Il y a la même ouverture ou pas? La première partie, on a eu une Chesnikov. Non, c'est pas ça. Nul. Match nul. Là, on a une espèce de ouverture éléphant. Début Owen, mais ça s'appelle éléphant, je crois, avec les deux. Oh, je sais plus. Les doubles. Ouais, hippopotame, pardon. Hippopotame. Ouais, je sais que c'est pas pangolin, mais c'est. Voilà. Juste, parce que je pense qu'on ne l'a pas dit, mais ce match est décisif dans cette poule. Le vainqueur sera qualifié pour le tableau final. Donc c'est un match très important. Voilà. Donc Cyril a raison, là. Les blancs jouent un coup, les noirs jouent A6 et ce sera un hippopotame, c'est ça. Ouais, il y a plein d'animaux. Il n'y a pas de script qui te salue dans le chat et qui te fait remarquer que ta caméra est trop haute. Mais on a déjà dit que. Non, c'était bien comme tu étais. Ouais, c'était bien. Comme tu étais au dernier moment, c'était bien. Alors, dame D2, là, les noirs sont un peu embêtés, ils ne peuvent pas roquer à cause de fou prend H6, ils vont devoir résoudre ce problème. Il y a plusieurs façons de le résoudre. On peut faire H5, ou roi F8, 3G8, 3H7, roquer à la main. Mais c'est toujours un problème quand on a joué H6 et qu'il y a la batterie fou dame sur le pion H6. On a du mal à roquer. Mais qu'est-ce qu'ils jouent vite, les noirs? Ils n'ont même pas entamé leur. Voilà, là, il choisit de roquer à la main. Il va faire roi G8, roi H8. Roi H7, pardon. Ah si, il faut trouver une faille là, avec les blancs. Les blancs, ouais, pour l'instant, ils jouent de pair. Et du coup, les noirs ont réussi à jouer 3 coups passifs pour mettre leur roi à l'abri. Les blancs n'ont pas su trouver. C'était dur, hein, très énergique. Après, il faut peut-être essayer. Par exemple, on peut essayer d'affaiblir en jouant KH2, KG4 pour attaquer H6. Et si les noirs jouent H5, on s'en va et on a la case G5 pour un cavalier. Il faut essayer maintenant de créer des affaiblissements. Ouais. Un petit coup à gauche. J'aime pas A5 parce que quand la tour 1 va jouer, le pion A5 sera en prise après C5. Ah, ça perd un pion. Gaffe. Ah, ça gagne un pion. Ouais, gaffe. Pour les noirs. Ouais, ça c'est grave. C'est un gros pion en plus. Hein. Ouais, c'est grave ça. Fou D5 sans doute. Il y a une belle case F5 pour le cavalier maintenant. Ouais. Ouais, fou B7 c'est pas mal. Il menace K et D5 maintenant. Attaque, il va récupérer l'un des deux fous. Cavalier F6 peut-être. ID K et D5. Cavalier F5 aussi pour avoir une petite pression, une petite visée sur D5. Ouais, j'aime bien K6 parce que l'idée c'est de jouer K E7 et E5. Comme il a un pion de plus, il peut jouer très solide. Ah là, il faut être créatif avec les blancs. Sacrifier en E6, ça donne rien. Fou prend un 6, pion prend un 6, dame prend un 6. Faut se méfier, tu vois, sur des dames D3, il y a peut-être E5 qui serait déjà embêtant, je pense. Parce que la dame ne serait pas protégée en D3. Ouais, il a joué ça. Ah. Cavalier. J'ai loupé un coup, je pense. Cavalier ED5.
proposer des échanges. Mhm. Et vous voyez maintenant, le pion Dommage. A5, le pion A5 est faible maintenant. C'est pour ça que je n'aimais pas A5 tout à l'heure. Fou prend D5, le plus solide. Bon, ça c'est bien aussi. Pourquoi? C'est plus solide? Ouais. Non, mais ça c'est bien aussi. J'aime bien garder ce beau fou là. Ouais, c'est vrai que c'est solide ça, c'est bien. C5 là, attention. C5 est fort maintenant, parce que le pion D4 est cloué. Et on menacera fou prend F3 et on gagne D4. Ok. C'est pas mal de mettre une tour en C8 avant de le jouer. Il a le temps, je pense. Là, ouais, enfin c'était fort. Hein. Là, les noirs menacent C5. C'est très pénible. C5 est toujours très fort. Voilà, là il l'a fait. Aïe, aïe, aïe. C'est dur là. Et 10 secondes pour les blancs, ça va être dur. Hein. Fou E3, c'est un peu forcé. Et là, on joue tour C8, Thomas. Maintenant, tour C8. On met la pression. Ouais, Non, d'accord. pas tout de suite, on met la pression. Tour A C8. C'est vraiment pénible pour les blancs. Tour H, non? Pour ta tour A? Bon, il joue un autre coup. Ouais, Bon, là, on prend D4, tranquille. c'est bizarre cette tour HB8 là. Ouais, peut-être qu'il veut faire tour B5 et doubler les tours. Après, on prend D4 en liquide et on joue tour B5 et tour à B8 et on attaque B2. C'est intéressant. Pourquoi pas? En plus, quand il jouera tour B5, le pion A6 ne sera pas attaqué. Vous voyez ce que je veux dire là, avec la tour en B5? Oui, tout à fait. Ah, il a joué plus compliqué. Alors, Dame C6. dommage qu'il n'y ait pas un fou échec quelque part pour Daniel Adam. Et il y a Dame C6 peut-être là. T'attaques le fou, t'attaques G2. Ouais. Ouais. Bon, il y a d'autres coups. Hein. Il y a Dame B7 aussi. Ouais, j'aime bien tour C8, j'aime bien aussi pour redoubler en C2. Ouais. Ah, il a beaucoup de temps d'avance. Il prend son temps, il joue bien. Il y a Dame B5. Il y a Dame B5 qui est tranquille aussi, qui fait très mal. Ah, il joue un autre coup. Il joue des coups tordus pour le faire réfléchir et sans doute Dame .5. Dame .5, ouais. Il y a une tour qui joue pas quand même, ça serait bien de la jouer. On s'en fout de ce pion un peu, non? Là, il y a tour prend D2. Regardez, tour prend D2. Tour prend D2. Oh, c'est joli ça. Tour prend. Ouais, c'était joli, tour prend D2. Bon, bah là, le pion va aller à dame très facilement quand même. Hein. On centralise. Ouais, on peut même faire ça. Ouais, je pense que là, le pion va aller à dame tout seul. Hein. Plus Ouais. pousse, ça va être dur de l'arrêter. Tranquille. Tour bouge. Là, il y a beaucoup. Ouais. Il y avait même tour C2 avant qui était intéressant. Ah, là, tour 1. Tour 1, c'est fini. C'est fini. Ok, égalisation. Les parents ont bien joué. Égalisation. Non. Elle a bloqué. Mince. Et Fred, il peut pas relancer, lui? Il peut pas prendre la main? Ok. Et c'est un truc qui peut se voir en différé? Ouais. Tu vas sur la chaîne Bishop Bitou.